Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter un petit rapport de recherche de fuite. Donc le principe c'est de comprendre comment est-ce qu'en un clic, eh bien on peut passer de cette fiche, hop, qu'on va pouvoir remplir, à ce rapport, tel qu'il va être généré. Alors, quand vous êtes sur votre conversation Craft, du coup vous pouvez remplir une fiche de détection de fuite. Donc ça va être utile pour les entreprises comme Veolia, Suez, mais aussi toutes les PME qui sont spécialisées dans la recherche de fuites. On est plutôt sur des réseaux enterrés ici. Le client peut être public ou privé. Et je précise qu'on parle d'eau, évidemment. Donc, eh bien, je vais remplir par exemple ici le nom de mon entreprise, donc Leroy Merlin. L'adresse ensuite. Donc là, ce qui est pratique, c'est que soit j'ai une adresse précise et je la renseigne, mais ensuite je peux glisser ici sur la carte en mettant par exemple le parking de Leroy Merlin. Ensuite, je vais renseigner le nom de mon contact, donc Monsieur Truel, le téléphone 06 06 06 06 06. Le courriel, alors ça va être important parce que on va pouvoir ensuite faire une petite règle qui envoie directement le rapport par email à cette personne. Donc par exemple Thomas Truel @leroymerlin.fr. Ensuite, localisation de la fuite. Alors, on sélectionne les méthodes, elles sont cumulatives, donc je pourrais par exemple faire une prélocalisation acoustique et gas tracer. Et ensuite, il se peut que je détecte pas que je ne détecte pas de fuite, et dans ce cas-là, je complète directement date d'intervention, c'était aujourd'hui, l'opérateur c'est moi, et je fais une petite signature. Et si je détecte la fuite, alors je vais cocher la petite option ici, hop, qui va du coup me poser des questions eh bien, supplémentaires. Donc localisation approximative, eh ben, je l'ai trouvé comme je vous l'ai dit sur le parking, hop, de Leroy Merlin. Les photos, eh bien je vais rajouter en fait la photo, hop, de ma fuite. Toutes les photos sont géolocalisées, donc dans le rapport final ça pourra ressortir. Et puis qu'est-ce que je rajoute d'autre? Ensuite, je vais rajouter du coup, est-ce que j'ai identifié l'origine? Donc là, je vais mettre oui. Et ça va me poser encore des questions supplémentaires. Donc domaine public ou privé, moi je vais mettre que c'est privé. C'est important parce que si c'est sur le parking, c'est Leroy Merlin qui va payer. Si c'est sur la voie publique, typiquement, ça va être l'exploitant du réseau. La nature du sol, eh bien je vais dire que c'est de l'enrobé. Identification du réseau, je vais dire AEP diamètre 200. La profondeur, et ben après un petit sondage à l'appel, je me rends compte que c'est 1 mètre de profondeur. La nature du désordre, ça c'est une fois qu'on a dégagé la conduite et qu'on a pu du coup analyser un petit peu euh, voilà, le problème. Donc je vais dire que c'était un problème avec le collier de branchement. Le début de fuite approximatif, je vais mettre 1 mètre cube heure. Et la cause du désordre, eh bien, par exemple, je vais marquer moi mouvement de terrain. Donc mouvement de terrain, un exemple, c'est avec les sécheresses qui augmentent, les terrains argileux, en cas de sécheresse, les terres vont se rétracter. Et donc dans ces cas-là, les tuyaux ont typiquement plus de place et des boîtes. Euh, on aurait pu aussi avoir un problème de pression hydraulique anormale. Ça, c'est souvent dû à une mauvaise manip, par exemple, de l'exploitant. Et dans mon exemple, je vais plutôt mettre usure en fait. Donc voilà, le rapport est fini, mais je peux aussi décider de réparer la fuite. Et dans ce cas-là, si je coche, hop, ça m'ouvre encore des nouvelles questions. Et donc, je pourrais par exemple décrire ce que j'ai fait. Donc j'ai remplacé le collier de branchement. Le volume de la fouille, j'ai terrassé 1 mètre cube pour mon histoire. Et comme le sol c'était de l'enrobé, et bah oui, j'ai fait une surface de réfection au sol de 2 mètres carrés. Voilà. Et puis je peux rajouter du coup la photo. Hop.
de ma réflexion. Voilà, donc Craft existe sur le mobile, mais évidemment aussi sur l'ordinateur. Donc ça, hop, je peux aller dans la version ordinateur de Craft, et là je vais voir eh bien l'historique de mon marché de recherche de fuite. Et ici, à chaque fois, sur le côté à droite, du coup, je vois toutes mes fiches de détection. Donc là, j'en ai créé une. Quand je clique dessus, je vois toutes les infos qu'on m'a remplies sur le terrain. Et c'est ici que je peux venir télécharger du coup un petit rapport Word ou PDF qui va bien, qui va me sortir, tchac, ce petit rapport sérieux que je peux partager avec mon client. Et donc l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure de votre marché, vous allez aussi avoir une carte du coup interactive avec toutes vos fiches qui viennent se mettre sur voilà, la carte interactive. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis un nouveau rapport du coup qu'on met dans la bibliothèque, vous pouvez pour rappel le trouver ici. Donc vous cliquez sur bibliothèque et puis là vous pouvez utiliser ce nouveau rapport de détection de fuite. Bonne journée!